Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée La mise en forme des paragraphes partie 2. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, comment appliquer une bordure à un paragraphe et même à une page, puis on va voir comment appliquer un remplissage à un paragraphe, puis on va insérer une lettrine et finalement on va essayer de diviser un paragraphe en colonnes. On va débuter par une activité de départ. Afin de bien présenter son document Parlement de l'enfant, Samy désire encadrer, appliquer une couleur de fond à son titre, diviser le dernier paragraphe en 2 colonnes, ainsi qu'appliquer une lettrine. D'accord? Voir l'exemplaire ci-dessous. Alors ici, on a encadré le titre, on a appliqué une trame de fond au titre, de même nous avons aussi encadré la page, appliqué une division en colonnes, puis on a inséré une lettrine. Alors, pour effectuer ces opérations, on va prendre un exemple ici, un texte qui concerne les logiciels. Alors, avant d'appliquer une mise en forme à un paragraphe, on doit toujours sélectionner le paragraphe, ou bien le texte à changer. Alors, pour moi, je vais prendre le titre ici, je vais le sélectionner. Alors, dans l'onglet Conception, dans le groupe arrière-plan de page, je vais cliquer sur la commande bordure de page. D'accord? Là, nous avons 3 onglets qui s'affichent. Alors, quelle est la différence? C'est le premier, c'est pour encadrer un paragraphe ou bien un texte. Le deuxième, c'est pour encadrer toute la page. Et le troisième, trame de fond, c'est pour appliquer un remplissage, ou bien une trame de fond à votre paragraphe. Alors, je vais prendre bordure, je vais choisir encadrement, je vais prendre par exemple paragraphe et je vais choisir une largeur bien déterminée ainsi qu'un style bien déterminé, une couleur, par exemple bleu, puis je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai encadré mon titre. C'est clair? Si je veux encadrer seulement logiciel, il suffit de sélectionner logiciel, bordure, bordure, et là je vais choisir par exemple texte seulement, et je vais changer la couleur par exemple avec la couleur verte. Voilà, j'ai tout simplement encadré seulement le texte. Maintenant, on va essayer de diviser un texte en colonnes. Pour cela, je vais sélectionner par exemple mon paragraphe ici, et là dans l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, je vais choisir colonne. Onglet mise en page, groupe mise en page, colonne. Et là, nous avons le choix de diviser soit en 2, en 3, en gauche, en droite, etc. Alors pour moi, je vais choisir la dernière commande. Et là, je vais prendre par exemple 2 lignes séparatrices. Je peux même changer la largeur et l'espacement. Pour moi, je vais laisser ceci par défaut. Et je valide par OK. Voilà, mon paragraphe est divisé en 2 avec une ligne séparatrice. Si je veux par exemple appliquer une lettrine, je vais sélectionner la lettre concernée. Dans l'onglet Insertion, dans le groupe Texte, je vais choisir Ajouter une lettrine. Nous avons 2 types de lettrines, soit dans le texte, soit dans la marge. Alors pour moi, je vais choisir la dernière, option de lettrine. Je vais prendre dans le texte. Je peux choisir la police. De même, je peux préciser la hauteur et la distance du texte. Pour moi, je vais prendre par exemple 0,1. Je valide par OK. Voilà, la lettrine a été ajoutée. Maintenant, on passe au remplissage. Pour cela, je vais sélectionner mon paragraphe ou bien mon titre ici. Dans l'onglet Conception, groupe arrière-plan de page, je vais choisir la commande bordure de page. Je vais cliquer sur l'onglet trame de fond et là, je vais choisir une couleur de fond comme ceci et je valide par OK. Voilà, j'ai appliqué une trame de fond à mon paragraphe. Et finalement, si je veux appliquer une bordure à la page, il suffit simplement de cliquer sur bordure de page. Dans l'onglet bordure de page, je vais choisir par exemple pour moi encadrement et je vais choisir motif. Par exemple, je vais prendre celui-là, les étoiles. OK, voilà, j'ai appliqué une bordure de page. Alors, pour résumer ce qu'on a dit, alors pour
insérer une lettrine, je vais aller dans l'onglet Insertion, groupe texte, je vais choisir lettrine. Pour insérer une bordure, je vais choisir l'onglet Conception, groupe arrière-plan de la page, commande bordure de page. Nous avons 3 onglets s'affichent. Le premier, c'est pour appliquer une bordure à un paragraphe ou bien un texte. Le deuxième, pour appliquer une bordure à une page. Et trame de fond pour appliquer un remplissage. Et finalement, pour appliquer, par exemple, diviser, je m'excuse, c'est pour diviser un paragraphe en colonnes, il suffit de cliquer dans l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page, je vais choisir colonne. Et là, je peux diviser mon texte en colonnes. Alors, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.